Bon samedi, on est le 22 avril, bienvenue en prenant votre café. Regardez la belle image qui n'existe pas, bien entendu. Hein? Je vous parle de Barbe à Papa qui est de l'agriculture et je vous explique ça dans un article qui est dans mon blog, donc vous pouvez aller voir sur françoislambert.one complètement bas. Un article de blog que je vous explique pourquoi on ne voit pas la Barbe à Papa comme l'agriculture, vous allez tout comprendre. Bienvenue, mais aujourd'hui on parle de trop de données tue, excusez-moi, trop de données tue la prise de décision. Je vais parler de ça. Êtes-vous tombé sur la tête? Est-ce que les médias sociaux ne sont de moins en moins sociaux? Je vais vous parler de ça. Bernard qui pleure, la Chambre de commerce de Montréal, Michel Leblanc est complètement déconnecté de la réalité. Ça serait peut-être le temps qu'il arrête d'être président et qu'il aille travailler un petit peu. Il n'arrache depuis le début de la pandémie. Là. Il fait tout ce qu'il peut, mais ça n'amène pas nulle part. L'homme qui plantait des arbres, il est où cet homme-là? On le cherche partout. On passe ça tout de suite. Le petit moment que je monte l'intro, c'est le petit moment de vous demander gentiment de faire un pouce en l'air, de vous abonner. Tu sais, des petites affaires comme ça. Hein? Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Des fois, elles sont faciles à trouver, les énigmes, puis des fois, je l'arrache pour la trouver. Le matin, j'en arrachais, j'ai presque abandonné, mais j'en ai trouvé une quand même, hein, qui va vous faire travailler les manèges. En 1529, deux pays signent un traité et ils se séparent la terre. Imaginez-vous ça aujourd'hui. Toi, c'est à toi, cette barre-là. Toi, c'est à l'autre. Qui sont ces deux pays? Hein? 1529, deux pays ont signé un traité. Qui sont ces deux pays? Et ça pourrait vous surprendre un petit peu plus, un petit peu, et peut-être pas non plus. Ça c'est intéressant, tabarnouche, on passe ça tout de suite. Trop de données tue la prise de décision. Oracle, une compagnie de data, a fait un sondage à travers 14 000 personnes qui utilisaient justement cette base de données. Ils leur ont demandé, les utilisez-vous? Hein? Ils voulaient savoir si c'était utile parce que, tu sais, qu'est-ce que tu fais, François? Fais un rapport. Pour qui? Ben, pour la personne là-bas qui lit le rapport. Oui, mais il lit pour qui? Ben, pour l'autre personne, je pense que ça s'en va dans tel département. Puis je fais souvent des blagues par rapport à ça parce que des fois, on a trop de rapports. Moi, je suis boulimique des rapports. Mais ça ne m'empêche pas de prendre une décision. Je prends des décisions par rapport à ce que je fais, ce que je lis, ce que je vois, puis je me dis, il faut que j'adapte. Hein? Mais imaginez-vous que 97% des gens, des dirigeants, veulent des données. Donc, ils attendent après des rapports. Et 72% ont été incapables de prendre une décision suite à la lecture d'un rapport. Ben voilà. Hein? Et voilà. Ça dit tout. Donc, ils ont des données, mais ils n'en ont pas encore. Il y en a tellement trop qu'ils n'osent pas prendre une décision. Ça représente beaucoup. Là, vous voyez, vous avez un paquet d'images de politiciens. Mon boss aussi, hein? C'est facile de se cacher derrière un rapport puis de demander d'autres choses. Tu sais, puis j'en parle régulièrement du PIF versus l'analytique. Et ça me fait toujours penser à Pierre Péladeau. Pas Pierre Carl, Pierre le père, qui, avant d'acheter Québécois, avait embauché un analyste. Il dit, tu peux-tu m'analyser ça, cette compagnie-là? Fait que l'analyste lui dit, OK, ouais, il y a des bidas, OK, ça. Ouais, des prévisions sur 5 ans, OK, parfait. Et là, l'analyste rentre dans le bureau de M. Péladeau, il dit, ouais, ah! Oui, bonjour, pour vous présenter mon rapport. Quel rapport? Ben, la compagnie Québécois, vous m'avez demandé d'analyser. Hein? Compagnie-là? L'acheter hier, Clis. Hein? C'est fait. Hein? C'est ça. Ça prend des données. Faut le faire. Mais à un moment donné, faut se fier aussi. Faut les prendre, ces données-là, être capable de les analyser et prendre une décision avec. Et c'est ça. C'est incroyable. 72% ont été incapables de prendre une décision suite à la lecture du rapport. Pensez-y. Hein? Pensez-y. Les poules en ville, oh my goodness, hein?
Oh my goodness! Ouais, hein, tu l'entends, elle vient de pondre son œuf. Elle est fière, hein, elle dépose son petit œuf. Le problème avec les poules en ville, il y a un petit dommage collatéral qui vient de sortir en France. C'est qu'il y a des polluants dans l'air plus qu'en campagne. Et souvent, à côté des usines, mettons que ta poule est à côté de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda, là, tu sais. Ben, ce qu'elle mange dans l'air, ça se dépose, hein. Fait qu'elle, elle picosse partout, ça picosse tout le temps, ça, c'est picosser comme une poule, tout le monde le sait. L'expression connue qu'on glisse toujours dans une conversation. Si tu fais picosse comme une poule. Je pratique mes jokes avec vous autres, hein. Je pratique mes jokes, ils sont pas toujours à point, mais l'important, c'est que je me trouve drôle, tu sais, parce qu'il y a plusieurs personnages dans ma tête, puis il y en a un moment donné, il dit « Hey, bonne celle-là ». Ouais, mais c'est ça, il picosse puis il mange les petites affaires. Les petites affaires, c'est plein de polluants. Donc, l'œuf que tu manges, il y a des teneurs en polluants trop élevés. Donc, il recommande maintenant de ne plus avoir de poules en ville. Il y en a bien que je connais qui ont eu ça, des petits poulaillers en ville, ils ont changé. Faut que tu les nourrisses, hein? Ça pue. Faut que tu mettes le fumier quelque part. Tu le mets où? Ça dérange tes voisins parce qu'une poule, ça fait... Exactement, hein? Parce que imagine-toi si tu avais ça en ville. Hein? Où ça? Hein? Ben, c'est ça. Fait que t'as juste ça. Et voilà. Ben, on enchaîne. Les passeports. Juste vous dire, là, si vous êtes dans la même situation que moi, que le ministre a de la sympathie. Bon, c'est réglé. Il est sympathique à notre cause. Mais il peut pas rien faire. Il peut pas rien faire. C'est 85 000 demandes de passeports qui sont retardées. Et le problème avec les passeports, c'est que c'est certain qu'on est responsable si on est à la dernière minute. Mais combien à la dernière minute? Hein? Si-tu 6 mois, 9 mois, 1 an, moi, mon passeport devenait à échéance le 23 octobre. Donc, je m'en vais en voyage cet été. Je me dis, ben, je vais le renouveler avant. Je l'ai renouvelé lundi. Donc, il est en attente. Il ne sera pas traité, mais il est là. OK? 6 mois en avance. Je suis correct. Est-ce que je l'aurais fait l'année passée? Mais j'ai payé pour 10 ans. Donc, tu veux rentabiliser ton investissement. C'est 16 piastres par année quand même. T'as moins. Fait que je le retarde. Le problème, c'est que elle me prend ma demande. OK, M. Lambert, tout est beau. OK, merci beaucoup. Je suis fier. Bien travaillé. J'ai un bulletin. Elle me dit que c'est beau. Mais elle prend. Clac, clac. Envoie des trous dans le passeport. Finis ton passeport. Tu voyages plus. C'est quoi le problème avec ça? Elle vient de où, cette... je vais faire des recherches, là. Mais si vous le savez, dites-moi là, ça vient de où l'idée de te scraper ton passeport alors qu'il est encore bon puis il y a une date d'échéance? Tu sais, quand tu vas arriver dans un pays, là, hein? Ils vont regarder, ils vont dire il est passé date. Ouais, mais les gens peuvent le falsifier. S'ils peuvent le falsifier, ils peuvent le falsifier pareil, là, mais quand même, il y a une date, hein? Donc, je comprends pas. Là, je suis pris en otage comme bien des gens. C'est certain que si tu voulais voyager dans 2 jours, tu vas te réveiller, à moins que ce soit urgent, mais même pour urgent, tu te présentes où pour aller porter ton passeport? Tu sais, les gens pensent que c'est pas un service essentiel. M'excuse, là. On a payé pour, c'est pas gratuit le passeport, on paye pour les employés. Et depuis quand qu'on est en otage? Moi, je n'étais pas en otage avant du pays. Là, je suis en otage. Je ne peux plus sortir du pays. That's it. Et pourtant, j'avais un passeport valide avant qu'il me le scrape. Je peux plus sortir du pays. Donc, je suis dépendant d'une grève. Faut être solidaire. Ben oui, faut être solidaire. Faut être solidaire. Hein? Québec. Fait que je suis solidaire. J'ai aidé un petit peu à payer leur cause. Tu sais. J'ai fait mon 160 piastres. 160 piastres. Drainville a pleuré cette semaine. Hein? On aime ça, des gens près de leurs émotions, puis c'est ça qu'on veut. Hein? On veut des politiciens... près de leurs émotions, on veut des politiciens qui ont des tripes. Le problème, c'est que tu pleures pourquoi? Parce que tu avais dit aux gens, tu sais, justement, la prise de décision sans rapport. Lui, il a dit, pas besoin de rapport, là, je viens de passer sur le pont, puis à la porte, t'as bloqué. Fait que là, quelques mois plus tard, les réparations sont terminées sur le pont. Ben, pas tant que ça, je passais la semaine passée, puis il y avait encore beaucoup. Mais là, il y a moins de trafic. Fait que là, il se met à pleurer. Mais là, on ne pourra pas livrer ce qu'on avait dit. Puis là, l'autre, elle le questionne sur d'autres choses, Marois Whisky, puis il claque la porte du Salon Bleu. C'est beau être proche de tes émotions, mon Bernard, là. T'as-tu une mauvaise journée? Tu sais, à un moment donné, tu peux coller malade. Tu peux dire,
file pas. Non, je parlerai pas aujourd'hui. Moi aussi, des fois, je suis craqué, puis je chope pas ces réseaux sociaux. Tu sais, il me dit, il m'a allé peut-être courir. Moi, je vais courir. Mais non, Bernard. Mais non. Tu peux pas agir comme ça, là, t'as l'air d'un enfant gâté, là. Faut que tu sois capable. Et on le voit, hein. On le voit que Bernard Drinville ne sera jamais un bon ministre de l'Éducation. Il sera jamais capable de faire une réforme qui a de l'allure. Il sera pas capable de faire quelque chose. Il gueule tout le temps. À un moment donné, c'est bien beau, mais il faut que tu sois... J'aime mieux un marabout comme Fitzgibbon, mais qui se tient debout, qu'un super émotif qui est pas capable de prendre une décision ou de revenir sur sa décision. Qu'on soit d'accord ou non avec le troisième lien, j'étais d'accord avec le troisième lien. En passant, là, c'est pas une bataille Québec-Montréal, là. Je trouve que le REM marchera pas. OK? Tout simplement parce que les gens veulent pas venir travailler au centre-ville. Quand même qu'on le pousse dans la gorge et qu'on force les employés, ils vont aller travailler ailleurs à un moment donné. Pour une autre entreprise qui ne forcera pas à venir au centre-ville. Il faut regarder la ville de demain. Je regardais l'autre jour, je m'en allais justement à Québec. Je sortais de Montréal, je suis à la sortie du pont tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, je passe par là, par Boucherville. Et une auto sur 3, à peu près, hein, qui attendent en ligne pour rentrer à Montréal, c'est des gros camions de 45 pieds. Il y en avait, là, je disais à Marilyn, je disais, regarde, ça n'a pas de sens, regarde tout ça. C'est tout ça qu'on veut? Ben non, il va falloir changer toute la façon qu'on fonctionne. C'est bien beau de rajouter, mais à un moment donné, les ponts sont sous-utilisés pendant la nuit. Il va falloir revoir toute la logistique, mais pas à court terme. Hein? Au renouvellement des conventions collectives, parce que si tu demandes à un employé, tu vas rentrer à minuit pour aller livrer. Non. Regarde l'alinéa 1,3-A, hein, B, je suis syndiqué et je ne peux commencer avant 8 heures. Oui, mais tu vas être pris dans le trafic. C'est marqué, l'alinéa après, syndicat accepte que je sois pris dans le trafic. Il va y avoir tout ça à gérer. C'est ça que je ferais des fois. Avec les syndicats. C'est parce que, tu sais, les syndicats gèrent pas mal à peu près tout, hein, au nom de protection. Mais à un moment donné, il faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin, qu'on change nos heures et nos façons de gérer la ville et de gérer le trafic, parce qu'on peut pas rajouter à l'infini. Il y a 4 mois, j'y pensais, mais je lis et j'ai vu ce qui se passe ailleurs, et il va falloir tout repenser la ville. Est-ce que avoir un transport collectif juste entre Montréal, entre Québec et Lévis, va fonctionner? La réponse, elle est non. Est-ce que c'est ça qu'on doit avoir si on veut avoir 2 pôles, Lévis et Québec, dans 30 ans? Oui, c'est ça qu'on va avoir. Et un moyen de communiquer plus facilement avec ça. Mais pour le reste, c'est de passer par la nuit pour les gros transports. Il n'y a aucun camion qui devrait être pris dans le trafic à l'heure de pointe. Il n'y a pas de raison du tout. À part de respecter les conventions collectives ou de respecter, bien entendu, les employés là, qui veulent pas travailler de nuit, même à un moment donné, sacrer un camion dans le trafic est complètement illogique. Hein? Fait que Bernard, je me doutais que tu n'étais pas pour être un bon ministre de l'Éducation. Tu nous as confirmé hier que tu n'as pas la capacité de gérer et la capacité de revenir en arrière. Puis c'est pas parce que tu as pleuré, là. C'est ta capacité avant de dire n'importe quoi. Et là, d'être hyper émotif au point que tu capotes que tu reviens en arrière, ben, si tu es obligé de pleurer comme ça parce que tu reviens en arrière sur une décision, lance-toi pas en affaires, mon homme. Hein? Lance-toi pas en affaires. Et en parlant de se lancer en affaires, je travaille beaucoup le Search Engine Optimization de ma compagnie. Là. Beaucoup. Et j'ai de plus en plus des commandes internationales et je suis toujours surpris. Cette semaine, une en France pour des produits qui sont pas juste l'érable. Et là, je viens d'en avoir une de la Suisse qui est ça ici, hein? Qui est mon sel de bain au chocolat. Et des fois, je fais des produits par peu plaisir pour moi, pour m'amuser. Parce que je vais être différent, je veux faire jaser. Et on peut faire jaser sans trop... puis il y a une commande qui arrive, 3 salles de bain. Donc c'est la preuve que mon travail que je fais de SEO fonctionne parce qu'il a googlé, il est tombé dessus et il a décidé, il n'en trouvait pas ailleurs, il veut ça, il m'a choisi, donc c'est le fun. C'est le fun de voir qu'on travaille et que ça apporte des résultats. Hein? En parlant de travailler et avoir des résultats, dernière heure, le président de la Chambre de commerce de Montréal, Michel Leblanc, je pense qu'il serait dû, lui, qui
retourne travailler. Depuis le début de la pandémie, là, lui, ce qu'il veut, là, puis c'est compréhensible, hein, il veut un centre-ville qui est grouillant parce que c'est ça, la Chambre de commerce de Montréal, c'est ça qu'ils veulent, avoir un centre-ville qui est plein comme avant. Fait que là, lui, il se pense big, puis lui, il dit, il écrit sur Twitter, puis un peu partout. Là, nous autres, à partir du 1er mai, tous les employés vont travailler à la maison. Il fait un Elon Musk de lui. Puis là, on veut que les entreprises fassent comme nous, donc faites comme nous, ramenez tout le monde au travail. Hey, bonhomme. On est en 2023. OK? Si tu fais de l'entrée de données, là, t'en as rien à cirer de t'en aller t'écraser dans un cubicule au centre-ville avec ta face triste, que tu débarques du métro puis tu marches. Allez voir les gens marcher. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand monde qui s'en va puis yeah, party! On s'en va travailler. Non, c'est pas la joie, là. OK? Tout le temps d'en face des gens. En tout cas, s'ils sont heureux, ils ne disent pas leur face, là. Il n'y a pas de raison, ça ne reviendra pas comme avant. Quand même que tu veux forcer, OK? On est en 2023. En 2018, c'était pas évident le travail à la maison. Et on a eu une crise, un choc, on s'est habitué, les gestionnaires se sont habitués, et les employés qu'on va les forcer à rentrer pour aller faire une niaiserie au bureau qu'ils auraient pu faire de la maison, vont tout simplement, à un moment donné, quitter l'entreprise. Bien entendu, s'ils ne sont pas à 53 ans et demi, puis ils n'ont pas le fonds de pension, les autres ne seront pas heureux d'y aller. Est-ce que c'est la prérogative, faut bien que je laisse des mots qui ont de l'allure à un moment donné, de l'employeur de décider ça? Ben oui. Mais est-ce qu'on peut ordonner, hein? C'est du cas par cas. Et si j'avais une entreprise au centre-ville, ben je l'ai déjà dit à Michel, quand même, on va faire ce que je veux, c'est pas toi qui vas m'ordonner. C'est des petits gestes qui, au moment où ce qu'on dit non au troisième lien, tu le vois comment les gens, des fois, sont déconnectés et sont mal timés, hein? On dit non au troisième lien parce que le télétravail a gagné. C'est l'excuse numéro 1 du gouvernement. À cause du télétravail, il y a moins de trafic. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut? Ben oui, c'est ce qu'on veut pour la planète. Juste pour la planète, c'est le jour de la Terre aujourd'hui. Donc, juste pour la planète, c'est ce qu'on veut. Qu'il y ait moins de déplacements. On veut les gens qui sont plus efficaces, qui sont pris 2 heures dans le trafic. Mais ça, c'est une autre affaire qui sont pris dans le trafic. C'est parce qu'on a vendu l'étalement urbain, qu'on est juste à 20 minutes. On va faire le REM, on va faire ci. Les gens s'éloignent, ça en va, puis ils veulent avoir une maison parce qu'on a vendu le rêve de la maison. Et vous savez ce que je pense par rapport à ça. By the way, j'en ai des maisons, je vais continuer à en avoir. Mais c'est ça. On dit, hey, ça te prend un bateau, ça te prend ci, ça te prend ça. Fait que, hein, voilà, on te recule. Donc, voilà. Hein? Voilà. Ça va tomber sur la tête. Fait que non, les entreprises vont bien faire ce qu'ils veulent. C'est pas parce que la Chambre de commerce, il essaye depuis le début. Il n'a pas l'affaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça passe pas son message parce que son message est mauvais. Hein? Hey, les médias sociaux sont-ils de moins en moins sociaux? Je suis tombé sur un super article dans le New York Times. Et on le voit, même la recherche sur l'Internet, 70% que vous voyez un contenu sponsorisé, ça vous intéresse pas de cliquer dessus. Vous le savez que c'est pas le meilleur contenu. C'est l'entreprise qui a décidé de dépenser pour être là. Moi, je dépense 0. Pourquoi? Parce que ça marche pas et ça coûte extrêmement cher. J'aime mieux travailler le long terme. Financièrement, à court terme, je prends un coup. Mais je prends un coup parce que je dépense, pas un coup, là. Je dépense pas en publicité, mais il faut que je travaille plus fort pour faire des articles, pour vous amener, d'être présent sur tous les réseaux sociaux. Je travaille d'une façon différente, mais ça marche. Mais ça marche à long terme comme une entreprise à long terme. Sauf que quand tu regardes les réseaux sociaux, tu as beaucoup de publicité. Moi, je gère mes réseaux sociaux comme un magasin général. C'est bien évident qu'une fois de temps en temps, je vais vous parler de mes produits parce que je vous parle de mon côté entrepreneur. Donc, je vais vous parler de mes produits, je viens de vous parler de mon sel de bain au chocolat. Mais je vous en parle dans un contexte de travail. Je vous en parle pas de dire voici, puis à l'occasion, je vous le dis, regarde tel produit et c'est normal et vous devez vous attendre à ça aussi en me suivant. C'est normal. Je serai la personne la plus niaiseuse. Je suis dans mon magasin général et on jase de tout. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des opinions. Hein? Je suis lecteur de nouvelles de vos bébelles. Vous écoutez peut-être probablement ailleurs aussi, mais je fais partie de votre choix. Donc, mais les réseaux sociaux, maintenant, les gens qui disent non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Le traditionnel. J'essaie de pas être traditionnel là-dedans. Mais il y a des nouveaux comme Facebook, on va se le dire, Facebook, Instagram, puis même TikTok, il y a beaucoup d'influenceurs. C'est un peu vide de sens. À un moment donné, tu fais juste rouler puis t'as de la pub entre ça. Donc, ça finit par taper ses nerfs. Ils ont besoin de ça pour en vivre,
Mais, et c'est pour ça que j'ai hâte que Facebook arrive avec le modèle payant pour les pages. Moi, je vais payer, bien entendu, pour bien me positionner dans votre algorithme. Mais au moins, vous allez avoir moins de pubs si les gens payent, tout simplement. Hein? Ça veut pas dire, mais il y en a d'autres, médias sociaux, ce que les gens, au lieu de faire des groupes, et Facebook aime beaucoup ça, que vous faites des petits groupes, mais il y en a qui sont spécialisés comme Letterboxd, XD, c'est ceux qui trippent sur les films, hein? Ils ne font que ça. Aouna, quelque chose comme ça, c'est pour la communauté LGBTQ, I+. Truth Social, ben, c'est pour ceux qui trippent trop sur Elon Musk. Trump. Twitter, ben, c'est à peu près n'importe quoi, mais il s'en vient de plus en plus spécialisé. On sait pas vers où ça va. Puis il y a Reddit aussi qu'on voit de plus en plus, alors qu'on croyait mort. Donc, il y a un paquet, puis il y en a un paquet d'autres. Mais il y en a des réseaux sociaux qui sont de plus en plus spécialisés, moins gros. Mais quand tu veux parler, supposons, de cinéma, tu sais que tu vas avoir juste des choses du cinéma là-dessus. Hein? Là-dessus. Fait que c'est à suivre, hein? C'est à suivre. Les réseaux sociaux, ça change de plus en plus et rapidement en plus, hein? Facebook a essayé de nous amener vers le métaverse. On veut pas y aller, mais il insiste beaucoup. Donc, peut-être qu'il va réussir son pari. As-tu réussi ton pari? Et toi, François? Et toi, Laurent? Ah, Volkswagen. Et Volkswagen va s'installer en Ontario, puis là, le Québec, on est triste de l'avoir perdu. Il y a un petit peu de nous autres dans cette usine-là. Pourquoi? Parce que le gouvernement fédéral a mis 13 milliards sur la table pour attirer Volkswagen. Pour 3 000 emplois, c'est 4,3 millions par emploi. Ça, c'est notre super gestionnaire d'art dramatique, M. Justin Trudeau, qui avait peur que ça parte aux États-Unis. On s'entend-tu que Justin Trudeau, c'est un voisin gonflable? Hein? Est-ce qu'on a vraiment besoin de donner 13 milliards à Volkswagen? Qu'est-ce qu'ils vont créer? 3 000 emplois? On est déjà en plein emploi. Qu'est-ce qu'on est allé faire? Hein? Est-ce qu'on veut vraiment, ou on peut très bien dire aux manufacturiers, tu veux vendre tes chars ici, ça te prend du contenu canadien, et tes batteries, il faut falloir que tu aies des morceaux qui viennent des mines canadiennes, ça aurait fait pareil. Puis crois-moi, de 30 millions, 40 millions d'usagers qui sont ici, ils veulent les avoir, ils auraient fait ça au lieu qu'on donne des niaiseries de même. Ça n'a pas de bon sens. Mais pourquoi? Parce que les États-Unis, avec l'Inflation Reduction Act, qui ont mis 430 milliards, je pense, à la table, ben fait qu'ils ont peur, puis on est allé chercher. On veut pas ça. Faut arrêter, là. On a donné des milliards à Bombardier et pour créer des emplois presque à 150 000, c'est des peanuts. On crée des emplois à 4,3 millions maintenant. Volkswagen est mort de rire. Est complètement mort de rire. Et les bénéfices de ça ne seront pas ici. On récupérera jamais ça. Pourquoi? Pour avoir une usine de morceaux qui viennent même pas d'ici en plus. Hein? Avez-vous une franchise de McDonald's, de Subway? Il y a un grand mouvement de mécontentement qui se passe en ce moment. Et non seulement que ça se passe, on chiale, ben pas moi, mais ceux qui en ont, ils sont pas contents parce que la maison mère, elle décide pas mal pour toi. Tu es supposé être un homme d'affaires, tu as ton Subway, c'est à toi, mais il faut que tu respectes le cahier de charge des franchises. Hein? Mais là, c'est tellement sévère que là, ils commencent à chialer. Ben non, regarde, écoute, moi, quand même gérer mon entreprise un petit peu, là, il n'y a pas de lousse du tout. Ben là, il y a des mouvements de contestation qui s'en vont en cours. Et non seulement ça, c'est que si, admettons, un Subway sur la rue Fleury, ici à Montréal, fait quelque chose de pas correct, ben c'est l'ensemble de la chaîne qui risque d'être poursuivi pour un seul avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est tout le monde va être poursuivi pour chaque petit cas. Donc, ils capotent. Et la franchise, c'est de moins en moins payant. On le voit, il y avait des salons de la franchisée de plus en plus. Avant, tout le monde partait quelque chose et voulait se lancer en franchise. Donc, est-ce que c'est encore ça? On le voit, le Garde Couche-Tard n'est pas une franchise. Hein? C'est géré par... c'est des gérants, ça appartient à la chaîne. Regardez... voyons, Subway, c'est des franchises. Quoi d'autre qui n'est pas une franchise? Qui est des gérants Starbucks. Starbucks aussi, c'est des gérants. Donc, le mouvement de franchisés, il y a beaucoup de mécontents parce qu'ils n'ont pas de latitude pour l'argent qu'ils mettent sur la table. Dans le fond, ils travaillent, ils leur donnent une grosse partie de leur profit et maintenant, ils sont pris avec des litiges de cours qui sont mutuellement responsables. Donc, ça ne leur tente pas de payer pour un moron qui habite à côté, qui ne fait pas quelque chose comme il faut, mais on est aux États-Unis
et tout ce qui se passe aux États-Unis va finir par venir ici. Hey, Kim Kardashian, tu sais, on rit d'elle, là. Bon, on rit pas d'elle, moi j'ai jamais ri d'elle. J'ai rien que la chanson Baby Bondel, Baby Baby. Très intéressant. C'est une femme d'affaires aguerrie, hein? Elle a passé son barreau. Elle vaut 1,2 milliard. Donc, elle a du cash en tabarnouche. Hein? Et elle a lancé un paquet de choses, des parfums, des cosmétiques, des lingeries, puis même, elle a de la marchandise. Mais là, elle s'est dit, attends un peu, j'ai encore trop d'argent, je vais aller recruter les meilleurs à New York et je vais me lancer dans le capital de risque. Mais c'est ce qu'elle fait. Elle est en train de recruter les plus gros kingpins de New York pour en faire un fonds pour gérer du capital de risque. Ils n'ont pas investi dans rien encore, mais elle a mis de l'argent, elle a un partenaire là-dedans. Donc, très intéressant. C'est le fun de voir des parcours parce qu'il y a des gens qui, mettons les influenceurs ici qui participeraient à Occupation Double, mais qu'est-ce que tu fais après? Hein, tu présentes-tu des cossins ou tu te lances en affaires? Hein? Est-ce que tu développes tes propres marques ou tu viens juste un représentant, juste d'autres marques? Ben, l'exemple de Kim Kardashian, juste là-dessus, la façon qu'elle a profité de son sextape, si on peut parler, pour se développer et aller ailleurs, c'est quand même impressionnant, puis il faut souligner ça définitivement. Ça va être insolite. Tu sais, une autruche, quand vous allez au parc safari, là, il te regarde en tabarnouche. Hein? Ben, dites-vous qu'elle a raison de te regarder parce que t'as regardé, bien entendu, vous avez compris le lien que j'ai fait. J'ai mis un R quelque part, t'as regardé. L'œil d'une autruche est plus gros que son cerveau. Ça vous donne un indice. Hein? Elle te regarde en tabarnouche, mais pas capable de penser, fait que si tu ne t'as pas avec elle, tu vas pas avoir un coup de bec d'en face. Là, hein? On voit ChatGPT, puis il y a AgentGPT, des agents qui travaillent pour nous. Je les trouve pas tellement efficaces, mais il y a beaucoup de buzz alentour de ça en ce moment. T'sais, parce que des fois, je demande de moi, développe-moi un produit. Comment je pourrais faire connaître mes savons au lait de brebis? OK, on va commencer par une étude de marché. J'ai OK. Non, ça marche pas comme ça. Là. On va faire ça. On va faire des choses autrement. Hein? Think outside the box. Mais ça fait plusieurs jours que je le vois. Et là, je lisais là-dessus par rapport... on utilise déjà Google dès qu'on a un petit bouton. J'ai 3 grains de taches de vieillesse sur le bras. Et pelaille, hein? Là, on capote en maudit. Fait qu'imaginez-vous MedGPT. Hein? Donc, le médicament, c'est sûr que ça s'en vient. Et on parle de quelques jours. Là. Il y a quelqu'un qui travaille là-dessus justement pour qu'on puisse faire des diagnostics. Et bientôt, on va pouvoir prendre des photos. Là. La nouvelle génération de GPT-4, on va être capable de lui fournir une photo. Fait qu'imaginez-vous, tu lui fournis la photo, puis il analyse, puis il donne ses diagnostics. On va devenir fou ben raide. Là. L'anxiété va être dans le tapis, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Et ça, c'est un petit peu plus épeurant. Parce que l'autodiagnostic fait toujours peur. fait toujours peur. Ah, ben, il y a des gens qui quittent Twitter. Guillaume Lepage le quitte. Fabien Major aussi, un gars que j'aime bien suivre, quitte Twitter. Moi, je suis là, mais je paye pas, donc j'avais pas trop de visibilité. Là, parce que je l'avais laissé aller pendant quelques années. Je fais juste des petits statuts. J'échange, mais je suis jamais vu. Donc, je parle dans le vide. Mais c'est pas obligé de faire une annonce quand tu quittes. Tu quittes. Tu dis bye, je m'en vais. Guilla trouve qu'il y a trop de morons sur Twitter. Je l'invite pas à aller voir TikTok. Ils se sont déplacés, Guy. Je vais juste te dire, il y en a moins sur TikTok qui sont plus sur Twitter, sont plus sur TikTok. Mais on va voir, hein. S'il jouait à Elon Musk, moi j'ai comme l'impression qu'il est tanné de jouer avec son jouet, fait qu'il va le tout pour le tout. Il écarte à peu près tout le monde pour le définir à sa façon, puis on va voir. Hein? On va voir dans 2 ans, il est où Twitter? Moi, je pense que là, il est tanné, quand même que ça lui coûterait 44 milliards. Là. Il le regrette, il est tanné, fait qu'il écarte tout le monde, puis il l'amène. Du temps qu'à faire, moi, l'amener à ma façon, puis on va voir si ça va être rentable ou non. Hein? Hey, comment les hommes se font des amis, tabarnouche? Ça va à peine de faire un petit... Comment qu'on se fait des amis? Nous autres, les gars, là, hein? On fait des amis en travaillant ensemble. Tu donnes un marteau à quelqu'un, puis tu dis, on va faire un bi. Là, on travaille un à côté de l'autre. On se parle pas. On se parle pas, mais on devient des amis pour la vie. Hein? On a partagé, on a bandé, on a fait quelque chose ensemble. C'est un article sérieux du Wall Street Journal que les hommes se font des amis. On n'a pas besoin de parler. On a juste à travailler un à côté de l'autre, puis bingo, ça va. Hein? Les femmes, c'est différent, parce que eux ont besoin de s'asseoir face à face. Ils ont besoin de se voir. Hein? Pour se comparer, bien entendu. Oh, hein? Elle s'est fait du beau temps. Oh, père canon, ça. Elle a des petits cheveux blancs. Hein? T'as un petit cheveu blanc?
Ah oui. Ah non, non, je dis pas ça, là. Inquiète-toi pas, là. Ça juste, tu sais, une petite pointe, hein. Nous autres, ah oui, puis après ça, on s'assoit, puis on prend une bière ensemble, là. C'est quand même drôle, mais c'est vrai pareil. Puis ça vient du Wall Street Journal. Donc, les femmes, c'est face à face, les gars, c'est un à côté de l'autre, avec un marteau dans les mains, idéalement, hein. Il est où l'homme qui plantait des arbres? On est la journée de la Terre aujourd'hui. Et Justin Trudeau, la dernière fois que Greta était venue au Canada, le plus beau pays du monde, il avait promis, moi, planter 2 milliards d'arbres. Et ça, là, méfiez-vous des annonces faites avec un micro d'en face, hein, qui n'étaient pas planifiées d'avance, là. Bien évidemment, il y en a juste 2,3 %. Là. Il n'est pas capable de planter ses arbres. 2 milliards d'arbres, c'est énorme, là. Ça aurait été le fun, mais bon, ça se passe pas comme ça. Des fausses promesses, puis il n'a rien fait. Hein? C'est pas comme il a dit, oh, palais, j'ai un objectif à réaliser. Moi, j'ai des objectifs, puis je travaille en conséquence toute la journée. Lui, il l'a oublié. Il l'avait garoché. Mais c'est certain que si tu plantes à côté de Greta Thunberg, tu dis combien d'arbres tu vas planter, il va dire, est-ce que 2 milliards, c'est bon? C'est bon! C'est bon! C'est bon! Bon, c'est réglé. Passe à autre chose. C'est quoi la prochaine promesse? Tu s'entend, Justin? C'était un peu comme ça, là. Ben, c'est ça. Ah, c'est ça. Fait qu'on s'en va à l'énigme. Mesdames et messieurs de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. En 1529, deux pays se sont assis ensemble, deux pays qui se séparent déjà une frontière, le Portugal et l'Espagne, puis ont décidé de se séparer la planète pour eux autres. OK, toi tu t'en vas par là, et toi tu t'en vas par là. Et c'est pour ça qu'on a été colonisé par beaucoup, ou découvert par beaucoup de ces deux pays-là, bien entendu. Ça ne veut pas dire qu'il y avait tout, parce qu'il y avait les Anglais aussi, puis les Français. Mais dans la colonisation de ces deux-là, quand la chicane pognait, c'était entre eux. Ils ont dit, on fera plus de chicane. Toi, va coloniser l'Ouest, qui était l'Espagne, et le Portugal est venu coloniser plus à l'est de l'Atlantique. Quand même spécial quand on met ça dans le temps d'aujourd'hui. C'est comme si les États-Unis et la Chine disaient, regarde, on va se partager la terre, qui va aller coloniser chacun des pays. Mais c'est ça. Il y avait les Français, bien entendu, les Anglais aussi. Donc, il y était à peu près 4 hein, pour coloniser. Il y a eu les Vikings aussi, mais ils ont eu moins de succès vers la fin. Eh bien, voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir. Je suis à la boutique, à la ferme, toute la journée ou un petit peu dans le bois, mais je suis pas loin. Venez me voir. Sinon, ben en ligne, françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée. Ciao. Et là, je fais